Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille! Hey, c'est tout le monde, bienvenue à Torse de chenille! Je suis votre animateur Olivier Savard et aujourd'hui, on a une émission tout à fait pas pire prévue pour vous. Bon, écoutez, le contenu va être génial comme d'habitude, mais comme vous pouvez déjà peut-être l'entendre, ma voix file semi. J'avais parlé déjà la semaine passée. J'avais un petit virus. Il y avait une momie qui avait craché des araignées en poussière dans ma bouche pendant que je dormais. Ça m'avait donné un tout petit virus. Je pensais que je l'aurais déjà. Ça serait réglé. Rendu aujourd'hui. C'est pas le cas encore. Je suis désolé. Ça va arriver d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr et certain. Pour l'instant, on endure et honnêtement, ça se peut que ma voix, d'ici la fin du show, sonne comme la voix d'un monsieur de 113 ans qui a juste non-stop fumé. Ça ou bien la voix d'un enfant de 3 ans qui a pas arrêté de fumer. Il n'y a pas tant d'enfants qui fument, en fait on sait pas comment leur voix sonnerait. C'est ma théorie que ça sonnerait déjà de même, que leurs poumons sont pas faits très tough. Mais là on est un petit peu hors sujet, je suis désolé. J'ai deuxième émission de 2018, tout un show de prévu pour vous. Donc, le sujet de cette semaine, faut que je vous donne un petit peu de contexte par contre. Il y a quelques jours, je fouillais dans mon frigidaire, je cherchais par-ci, par-là, un petit tanka. Là, tout à coup, j'ai vu une tranche de jambon qui traînait sur une de mes étagères. Là, je l'ai pris, je l'ai examiné. Là, je me suis frotté dans la face, un brin. J'aimais ça. Je me suis frotté la tranche de jambon. À un moment donné, j'ai pris la tranche fermement. Puis là, je me suis mis à la licher. Puis là, j'ai fait un trou dans la tranche de jambon avec ma langue. Alors là, j'ai continué. J'ai laissé ma langue là, dans le trou du jambon. Et là, je me suis mis à agiter ma langue dans le trou du jambon en faisant des sons du style jambon. Quand tout à coup, je me suis dit, coudonc, je me demande si Pierce Brosnan y aime l'émission Drake et Josh. Donc c'est ça le sujet de l'émission aujourd'hui. Est-ce que Pierce Brosnan aime Drake et Josh? Il y a beaucoup de théories, on va les examiner de fond en comble. Est-ce que Pierce Brosnan aime Drake et Josh? C'est ce que je veux savoir. C'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui, si ma voix me fait pas mourir. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui à Torse de chenille. On y va en musique avec Tendre et Blablabla sur CISM 89.3. Tendre et Blablabla sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille. Et aujourd'hui, le sujet, si vous étiez absent pendant l'intro, je perds déjà ma voix, ça va être très le fun. Mais c'est pas ça le sujet, bref. Le sujet, c'est, on se demande si Pierce Brosnan aime l'émission Drake et Josh. On va analyser de fond en comble l'histoire de Pierce Brosnan, l'histoire de Drake et Josh, pour trouver des indices, des petits clues un petit peu partout, pour savoir, il aime ça, ce show-là. On va le savoir, éventuellement. Donc, là, je sais ce que vous vous dites, pourquoi tu vas pas le voir direct, Pierce Brosnan, puis poser la question? Je suis sûr qu'il te répondrait. Mais c'est ça le problème. En fait, je peux pas vraiment lui demander. Puis ça, la raison pour ça, c'est... En fait, la seule fois que je l'ai rencontré, Pierce Brosnan, en fait, à mon souvenir, la seule fois que je l'ai rencontré, il y avait juste moi, lui, Bill Clinton, puis une quatrième personne que... Je suis pas complètement sûr c'était qui, mais il y avait des bains gros airs du dernier boss dans Diablo 2. Donc, c'était peut-être lui. Il avait l'air d'un gars important.
Bref, les trois autres, Brosnan, Clinton, le boss dans Diablo 2, il y avait tous des genres de toges noires avec des longues capuches. Puis là, ils m'en ont donné une, ils m'ont forcé à la porter. Donc on était les quatre, des longues toges noires capuches. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont forcé à me couper l'intérieur des mains. En fait, ils me l'ont demandé, mais ils ont bien insisté. Donc, une petite coupure dans chaque main. Ils ont tout fait ça. Les quatre, on a fait ça. Et là, on s'est pris par la main, toute la dagne. On a mélangé notre sang. Et après ça, on a tous répété, chacun notre tour, la phrase suivante. Tant que nous vivrons, nous ne discuterons jamais, entre nous quatre, d'émissions en vraie personne produites par Nickelodeon, sous aucune circonstance, à part des fois l'émission Ned ou comment survivre aux études si on se trouve dans une église un dimanche. Et puis à ce moment-là, la cérémonie était pas mal finie. Donc, ils sont tous allés se recacher dans l'ombre. Puis moi, ben, tu sais, je suis sorti des toilettes du Normandin. Puis j'étais comme, j'en reviendrai plus ici. C'était quoi ça? Mais, Seigneur, t'as pas cette expérience-là que je m'attendais en allant manger au resto, là, je sais pas. Fait que ça m'a traumatisé un peu du Normandin. Mais bref, le point étant que légalement, je pense pas avoir le droit d'y demander s'il aime ça Drake et Josh. Donc je le ferai pas. Mais c'est pour ça qu'on va analyser de fond en comble tous les indices qu'on peut trouver pour savoir s'il aime ça. Alors de mon côté, j'ai déjà commencé quelques petites recherches hors d'onde avant que l'émission commence. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment les réponses que je cherche. Les tests de phrénologie n'ont pas été très concluants malheureusement. Selon mes estimations, son crâne mesure à peu près 24,44 cm lorsqu'il est actif. Une belle grosse tête d'homme en santé. Vous voyez ce que je veux dire? Là? Une belle grosse tête. Des belles bosses saines qui indiquent un homme intelligent avec des goûts raffinés. Donc ça, vite de même, il aime ça, Drake et Josh. C'est vite de même. Par contre, c'était vraiment juste des estimations. Parce que j'ai pas vraiment pu l'examiner de proche. Comme je vous ai dit, à part cette fois-là, au Normandin, je l'ai pas vraiment rencontré de face. Donc, quand j'étais allé l'espionner, j'étais quand même un petit peu plus loin, tu sais. Mais là, ma règle était pas très efficace. Mon compas non plus. Mon équerre, ça n'a rien donné. Donc, il aurait fallu que je sois un petit peu plus proche. Alors, j'ai réussi à m'approcher lorsqu'il dormait. Donc, mais par contre, au repos, les données sont complètement changées parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque Pierce Brosnan dort, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme si son crâne se mettait à fondre. T'sais, fondre ou bien disparaître, c'est pas clair, mais bref, on dirait qu'il n'y a plus de crâne. Et que sa face, en fait, sa face, ça se met comme à s'allonger, puis à s'aplatir comme une crêpe. Comme vraiment la comparaison, là, vraiment, imaginez-vous une crêpe. Puis même, ça cuit pareil comme une crêpe. J'ai essayé. Ça donne une très belle couleur dorée. Pareil comme une crêpe. Ça avait l'air délicieux. Mais bref, tout ça pour dire que la forme de son cerveau au sommeil, je pouvais pas vraiment m'y fier. Ce qui fait en sorte que mes tests de phrénologie, ça marchait plus vraiment. J'étais plus sûr de mes résultats. Par contre, fun fact pour ceux qui se le demandent, quand Pierce Brosnan se réveille, son crâne, il regonfle comme un gâteau qui lève au four. Puis à ce moment-là, il crie « Bonjour le soleil, c'est moi, Pierce Brosnan !» pendant que je sors de sa chambre à quatre pattes pour pas qu'il me voie. Donc, c'est ça. À date, c'est pas très concluant. Je vais mourir. On y va en musique avec Palissade et La vie des autres sur CISM 89.3. Hibou avec Couleur néfaste sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Palissade avec La vie des autres. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille.
ma voix est de plus en plus en train de mourir. Mais on va continuer parce qu'il faut percer le mystère. Oh, percer, l'avez-vous compris? Percer le mystère de Pierce Brosnan. Et oui, on se demande aujourd'hui à l'émission si Pierce Brosnan aime l'émission Drake et Josh. Et écoutez, je l'ai pas rencontré souvent, Pierce Brosnan, comme je vous ai déjà dit, mais je viens de me rappeler d'un événement dans ma vie qui pourrait être un indice. C'est bête, je l'avais oublié, mais ça pourrait vraiment nous aider dans notre quête pour savoir s'il aime ça Drake et Josh, le petit Anna. Alors, c'était il y a quelques années. Je me promenais dans le centre-ville de Montréal, par moi-même. Je regardais le paysage. Il était à peu près 2 heures du matin. Il faisait noir. Tout à coup, je vois quelque chose tomber du ciel. On dirait que c'est quelqu'un. Là, tombe, finit par atterrir, paf, sur ses jambes, drette debout. Vous savez c'est qui? Ben oui, c'est lui. C'est Darth Maul, le personnage de Star Wars épisode 1. Il était là, devant moi. Donc là, je m'approche, puis je suis genre, hey, salut Darth Maul! Mais là, il me répond pas. Fait comme juste regarder dans le vide. Il a comme pas l'air tant présent que ça. Je sais même pas sûr s'il est vivant, en fait. Mais il a les yeux ouverts, puis tout. Il est là. Donc là, je l'observe, je me demande ce qui se passe. Là, tout d'un coup, j'entends à l'aide! À l'aide! Là, ça sort pas de sa bouche, mais on dirait que ça vient de lui. Là, je cherche un peu. Là, je vois que ça vient de son coude. Ça vient de son coude gauche. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je le taponne un peu sur son coude gauche. J'essaie de voir ce qui va se passer. Là, il y a comme un morceau de métal qui tombe de son coude. Puis en dessous du bout de métal, savez-vous qui c'est qu'il y avait? Ben oui, vous le savez. Ben oui, c'est lui. C'était Danny DeVito qui avait sur le coude de Darth Maul. Là, il était genre, à l'aide, aide-moi. Puis là, j'étais genre, ouais, tu veux que je t'aide de sortir de là? T'as l'air quand même pogné pas mal. Là, il était genre, oh non, je suis confortable là. Mais je veux que tu m'aides à ouvrir cette boîte de popsicle là. Donc, il me passe une boîte de popsicle. C'est genre, je pense que c'est des popsicles crayons. Genre, ça fait un bout. Donc là, il me passe ça, puis c'est une boîte en carton. Il y a rien de compliqué à ouvrir ça. En fait, je l'ouvre, j'y redonne. Là, il est genre, oh, merci. Mais là, par contre, il chill à l'intérieur. Il check les popsicles. Puis genre, oh non, ils sont tous fondus, ils sont tous liquides. À ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre un des emballages de popsicle, puis il prend le liquide, puis il se le verse goutte par goutte dans les yeux, comme si c'était du médicament pour les yeux. Là, je le regarde faire, j'attends ce qui va se passer. Là, après qu'il ait fini, qu'il ait versé le popsicle au complet dans ses yeux, il se met à souffler super fort. Puis là, il y a de la glace fruitée qui sort de sa bouche non-stop et qui forme des genres de petits tubes. Des genres de petits tubes en forme de chromosome qui s'allongent et qui s'allongent jusqu'à je sais pas où, mais il continue de souffler puis ça continue à faire de la glace de couleur, toute fruitée. Donc là, comme ça s'allonge pas mal beaucoup, je décide de suivre la glace qui se forme. Donc je marche pendant un petit bout, quand même, et finalement j'arrive, ça s'arrête. Et à cet endroit-là, ça donne que j'y trouve 2 petites filles de maternelle qui se tapent sa gueule d'un fossé jusqu'au sang. Ça me surprend un peu. Là, je leur demande, ben voyons donc les filles, pourquoi vous faites ça? Puis là, pendant ce temps-là, Danny DeVito, il arrive en marchant sur les petits tubes de couleur, comme si c'était genre un petit bout d'asphalte, il fallait qu'il reste en équilibre, genre. Ça, en tout cas. C'était en équilibre dans sa bouche tantôt, fait que à ce moment-là, je sais pas du tout comment ça va pour tenir en équilibre de l'autre côté. Mais bref, il est là avec nous autres. C'est le bout important à retenir pour le reste de l'histoire. Bref. Je demande aux petites filles pourquoi ils se battent. Puis là, ils me répondent, on veut savoir c'est laquelle de nous deux qui va avoir le droit de tuer François Chénier. Ok. Je réponds. Mais pourquoi vous voulez le tuer, François Chénier? Puis là, son genre, c'est lui qui a volé le béret le plus puissant de la Terre. La personne qui la possède devient la personne la plus riche et puissante de toute la galaxie. C'était à nous deux, ce béret-là. François Chénier nous l'a volé, il doit mourir. Là, je suis comme... D'un côté, j'ai pas vraiment envie de me mêler de ça, là. C'est vos affaires. Là. Je suis un petit peu mêlé, ça me dépasse un peu, comme histoire.
Mais, ok, je vais faire de mon possible parce que vous avez l'air dans le trouble. Donc, voici mon plan. On va faire une équipe. Une équipe de félins. Une équipe de félins sauvages et sanguinaires et agiles. Ça va être notre team meurtrière pour tuer François Chénier. Et on va les appeler les petites bitches esthétiques. Ça va être le nom des félins. Donc, petite fille numéro 1 va me chercher un jaguar. Danny DeVito va me chercher un poudard. Et petite fille numéro 2 va me chercher un lynx. Non. C'est moi. Donc, c'est ça, mon plan était en marche. Alors, petite fille numéro 1 arrive avec un jaguar, fait partie de l'équipe. Petite fille numéro 2 arrive avec un lynx, fait partie de l'équipe. Et à ce moment-là, Danny DeVito, il arrive, mais il a la gorge toute tranchée, il saigne de la gorge non-stop. Puis dans sa gorge, il y a un train. Il y a un train dans sa gorge. Puis là, il y a un petit conducteur à l'intérieur qui dit « Embarquement immédiat ». Puis là, je suis genre « Seigneur, Danny DeVito, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais le félin ». Puis là, il est genre « Oh, je m'excuse, j'ai mal compris, j'ai gaffé ». Et moi de répondre « C'est pas grave, Danny DeVito. À la quantité de sang que tu perds, c'est probablement la dernière fois que tu gaffes. » Puis là, on se fait un petit câlin, on se réconcilie. Puis c'est bien swell. Ben bref. Là, on a 2 félins. C'est au moins ça. On a nos petites bitches esthétiques. Fait que là, on les habille en habit de Sailor Moon. Puis là, on part, on cherche François Chénier. Alors, ils savent déjà, les petites filles, où est-ce qu'il est François Chénier. Donc, on y va. On se rend jusqu'à Dartmoor. Dartmoor, il y a comme... Il y a les petits tubes de couleur encore qui sortent de son coude. Là, les petites filles sont genre François Chénier. Là, la face de Dartmoor s'ouvre, tchoup, comme des petites portes palotantes. Et puis, regardons ça, il y avait François Chénier dans la face de Dartmoor. Là. Donc là, François Chénier est genre Salut les filles. Là, les petites filles sont genre Arrête de niaiser, il est où le béret? Puis là, François Chénier répond Ah, ben, je l'ai mis dans un endroit sûr, mais je l'ai pas vraiment caché. Je l'ai même clairement identifié sur Google Maps, il était où. Vous pouvez le prendre, ça me dérange pas. Les petites filles sont genre Ah. Puis là, les petites bitches esthétiques sont en arrière avec leur laptop. Puis sont genre On vous le dit depuis le début, c'est sur Google Maps, on check ça depuis tantôt. On les écoutait pas dans l'émotion et tout. Mais bref, le béret, finalement, il était à peu près à la même distance que les petites filles étaient de Dartmoor, mais dans la direction complètement opposée. Donc, c'était dans la vallée de la mort, en Californie. Alors, on s'y rend, et une fois rendu, on voit, c'est une petite hutte où ils vendent des bérets. C'est full cute, full charmant. Le béret est tout en sécurité. Par contre, la porte de la hutte à bérets, l'entrée de la hutte à bérets, est bloquée complètement par une statue, une énorme statue, 20 pieds par 30 pieds, de Pierce Brosnan, qui est genre penché, / un peu assis, sur une TV. Genre, on dirait qu'il trouve la TV, mais en même temps, on dirait qu'il est même placé, comme s'il y avait ses griffes plantées dans la TV. Donc, il y a une petite face méchante un peu. Ses intentions sont pas très claires. Puis, sur la TV, c'est marqué Drake et Josh et Pierce. Donc, bref, l'entrée de la hutte était bloquée. Donc, on a tout on a abandonné. Après cette aventure-là, les petites bitches esthétiques, apparemment, ils sont allés en Asie. Ils sont devenus des stars du K-pop. Et pour ce qui est des petites filles de maternelle, il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles si on hurle à la lune un soir de juin, on peut encore les entendre éclater de rire. Tout ça pour dire que il y avait un élément important pour ce qu'on cherche aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez identifié, mais c'était le moment où il y avait la statue de Pierce Brosnan. C'est peut-être un indice. On va en parler plus en détail après la pause musicale. Par contre, parce qu'il faut y aller, il faut aller avec Galaxy et Phénoménal sur CISM.
Ah non, je suis tanné. J'ai plus de voix, je veux plus. J'ai mal à la gorge. Ça me tente plus. 89.3. Charogne avec à vendre sur CSM. 89.3. Juste avant ça, on avait Phénoménal de Galaxy. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de Torse de Chenille. Et là, on essaie toujours de découvrir si, oui ou non, Pierce Brosnan aime l'émission Drake et Josh. Gros mystère de la semaine. Avant la pause, je vous avais parlé de la statue de Pierce Brosnan que j'ai trouvée il y a quelques années, à un moment donné. Ça m'était sorti de la tête, mais je m'en suis rappelé, ça tombe bien. Alors, c'était une statue de Pierce Brosnan qui était genre perché sur une télé où il était inscrit Drake et Josh et Pierce. Donc, un assez bon indice, mais qu'est-ce qu'il veut dire cet indice-là? On va essayer de le déchiffrer. Parce que c'est bien sûr, Drake et Josh et Pierce, ça peut vouloir dire, tu sais, on est les trois amis d'os, c'est mes best buds, donc c'est mon émission préférée. Mais ça veut peut-être pas dire ça. Tu sais, la façon qu'il était perché, la façon qu'il avait ses griffes dans la télé, il y avait un petit air mesquin, il y avait les dents sorties, puis il était genre... Arr, arr. Puis je me dis, c'est peut-être vulgaire, hein. C'est peut-être agressif. Peut-être qu'ils aiment pas du tout, ces gens-là. Et en plus, quand on lit ça comme du monde, Drake et Josh et Pierce, qu'est-ce que ça veut dire? On y a fait l'allusion tantôt. Pierce percé. Peut-être que dans le fond, Pierce Brosnan, au plus profond de son être, il a envie de percer Drake et Josh. Les personnages et ou les acteurs, de faire des tout petits trous partout dans leur petit corps avec une perceuse. C'est une théorie. En tout cas, je crois qu'il y a une opinion sur Drake et Josh. C'est déjà un début. On a fait, je crois, un bon bout de chemin. Alors, là, on va juste analyser des petits éléments de la vie de Pierce Brosnan, des petits éléments de Drake et Josh aussi, pour savoir s'il est vraiment un fan de Drake et Josh. Tout d'abord, on se le cachera pas, Pierce Brosnan, il a joué James Bond. Hein, ben oui. Puis, le personnage de Josh, dans la première saison, je trouve, ressemble comme deux gouttes d'eau à James Bond. Alors peut-être qu'il y a eu une attirance là-dessus qui a accroché Pierce Brosnan à l'émission. Parce que tu checkes Josh, première saison, la même peau, la même concoction. C'est comme les mêmes tissus exactement. Tu checkes ça, puis c'est uncanny, comme on dit. Donc ça peut l'avoir influencé. Sinon, quel autre film qu'il a fait, Pierce Brosnan? Il a fait Mamma Mia. Et ça, Mamma Mia, c'est toi, pour Drake et Josh, c'est le film préféré des personnages Drake et Josh. C'est officiel, c'est canon dans ma fanfic à moi. Mais encore, il y a un épisode de ma fanfic où Pierce Brosnan fait une apparition. En fait, dans l'épisode, il est sur le bord de tourner Mamma Mia 2, mais ses cordes vocales sont toutes brisées. Fait que Drake, grand fan de Pierce Brosnan, à cause de Mamma Mia, subit une opération pour donner ses cordes vocales à Pierce Brosnan. Il se sacrifie. Un épisode très touchant. Plusieurs codes d'écoute. Ouais, j'ai aussi écrit les codes d'écoute. Bref, fantastique comme épisode. Et ça se finit, moment touchant, Pierce Brosnan et Drake qui se font un énorme câlin. Et après ça, moi, j'arrive et je les prends tous les deux dans mes mains et je les colle ensemble en faisant oh, Drake. L'intrigue se corse. On est proche du mystère, je le sens. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Pierce Brosnan? Il a joué pas grand-chose d'autre que James Bond puis Mamma Mia, mais il a joué dans Mars Attack. Et Mars Attack, si vous l'avez vu, vous vous rappelez qu'il y a une scène où Pierce Brosnan se fait couper la tête et devient juste une tête. Et ça me fait penser un tout petit peu à l'épisode de Drake et Josh saison 2 où Josh se fait enlever la tête et se la fait coller sur le corps de Drake
pour pouvoir pour qu'il puisse se connaître un petit peu mieux. Puis Josh, il veut se faire accepter comme le frère de Drake, mais Drake, il est un petit peu. Il est pas sûr de vouloir l'accepter. Fait qu'il colle sa tête dessus. C'est une bonne intention, mais ça backfire pas mal. Il est pas content, Drake. Il est genre, ah, mais j'ai un rendez-vous avec une fille. Ah, lâche-moi les baskets. Puis la petite sœur qui est jouée par la fille d'Carly, qui est genre, ah, comme ça, vous êtes une seule personne. Ah, je vais le dire à papa et maman. Puis là, hey, shenanigans, comme on dit, ça n'a pas. Excellent épisode. Bref, similarité. L'intrigue se close à nouveau. Alors là, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être aller plus en profondeur puis analyser des épisodes de Drake et de Josh. Parce que je sais que peut-être que ça nous aidera pas, mais si c'est autant une conspiration que ce que je crois, il y a peut-être des indices. Donc, récemment, j'ai analysé un des épisodes de Drake et Josh. C'est l'épisode où il essaie d'avoir le permis de conduire. Drake, il échoue, mais Josh, il l'a. Puis là, Drake, il est pas content. En tout cas, celui-là, il y a une scène où il s'obstine. Puis j'ai décidé de la passer à l'envers. Puis, en fait, j'ai passé l'épisode au complet à l'envers, mais bref. Cette scène-là, quand elle passe à l'envers, Drake et Josh se mettent à regarder la caméra direct, puis avancer vers la caméra en disant Pierce Brosnan, come to us. Pierce Brosnan, come to us. Marche de plus en plus vers la caméra pendant que l'écran devient tout rouge, tout ensanglanté. Come to us. Pierce Brosnan, come to us. Ça, c'est juste ton recul. Sinon, ils ont juste l'air de s'obstiner, ben normal. C'est un mind freak un peu. Je pense qu'on se rapproche. Puis là, lâchez-moi les sceptiques. Là, ils ont juste dit cranberry sauce ou quelque chose de même. Non, là. Là, c'est vrai. Je vous le jure. Sinon, il y a un épisode, je pense que c'est saison 3, où Drake et Josh sont dans le salon puis ils se jasent. Peut-être qu'il est genre, ah, mais là, je suis privé de sortie, je pourrais pas aller jouer à mon concert de musique. Puis Josh, il est genre, j'aime la nourriture. Et dans cette scène-là, encore une fois, si tu passes ça à l'envers, au lieu qu'ils se disent ça, il y a Pierce Brosnan qui arrive dans le salon, qui serre la main de Drake et de Josh, et qui est genre, j'aime beaucoup l'émission Drake et Josh, j'en suis un grand fan. Oh. Oh. Au pays des merveilles de Juliette, de Moudoid, sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et là, je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Parce que on avait tout un mystère à résoudre et on l'a résolu un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu. J'avais préparé des petits tableaux avec des statistiques. J'avais plein de photos de Pierce Brosnan dans plein de petites poses loufoques que j'avais obtenues de sources louches. Et j'aurais aimé vous les décrire. Mais on en a plus de besoin, vraiment. Parce que le mystère est résolu. Bon, on aura fait ça. Hein? Écoutez, pour boucler du temps, je peux vous faire mon imitation de quelqu'un qui voit quelqu'un qui s'appelle Brigitte échapper un soda sur le plancher. Ça va comme suit. Ah, Brigitte! T'as échappé ton soda sur le plancher. Ah, mais il y en a partout. Il y a plein de sodas sur le plancher. Brigitte! Faut que tu nettoies ça. Faut que quelqu'un ramasse ça, ce dégât-là. Il y a plein de sodas sur le plancher. Brigitte! Nettoie ton dégât. Brigitte! Cette imitation-là, ça peut sembler comme un talent, mais en fait, c'est une malédiction. On y va, musique? Les Avalés, avec le Colosse sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait une interlude de Martel Solo. Pierce Brosnan aime Drake et Josh. C'est fait, on le sait. Alors, moi, je suis quand même content. J'aurais aimé que l'émission dure un petit peu plus longtemps sur ce sujet-là, mais on l'a découvert et je suis sûr et certain qu'on va tous dormir plus tranquille ce soir. Et en plus, ma voix a quand même toffé. Elle a un petit peu de misère, mais je ne l'ai pas perdue au complet. J'avais peur que oui. En ce moment, ça va quand même pas pire, donc je suis content là-dessus.
Vous savez ce qu'on dit, hein? Un petit mystère résolu, ça aide la voix. Je me rappelle plus si c'est Martin Luther King qui a dit ça ou si c'est un laitier. Bref, point important. L'important, c'est que j'espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine autant que je l'ai appréciée. Soyez de retour la semaine prochaine pour un tout nouveau Torse de chenille. Pour l'instant, restez à l'écoute parce qu'il va y avoir dans quelques instants hip-hop hypnotique. Et avant de conclure, faut que j'adresse quelques rumeurs que j'ai entendues. J'ai entendu entre les branches que la gang de C'est Nul aimerait me recevoir comme invité. Mais écoutez, les hommes de C'est Nul, c'est quand vous voulez, it's whenever you want. Hey, salut là!